Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi la France a tellement peur du Niger? Ou plutôt, comment se fait-il que le Niger puisse faire trembler la France et même les États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer un pays qui est le pays parmi les 10 pays les plus pauvres au monde? C'est ce qu'ils nous ont dit, hein. C'est pas moi, c'est ce qu'eux ils ont dit. Ça fait trembler la France, l'Europe, les États-Unis aussi. Pourquoi? Ce sont les ressources naturelles. Mais le Niger n'est pas le seul pays à avoir des ressources naturelles. Le Congo a des ressources naturelles. Le Congo ne fait pas trembler la France, l'Union européenne, les États-Unis. Non. Le Mali a des ressources naturelles. Le Burkina a des ressources naturelles. Mais pourquoi ils ont si peur du Niger? Pourquoi la France est prête à tout pour rentrer en guerre contre le Niger? Elle cherche par tous les voies et moyens pour attaquer le Niger et par la même occasion, l'AES. Les Américains, la seule chose qu'ils cherchent, c'est la guerre contre le Niger, contre l'AES. Pourquoi? Il y a une chose, le sérieux des dirigeants. Le sérieux des dirigeants. Les dirigeants du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont tout compris. Le Niger est maintenant non seulement un pays producteur d'uranium, mais il est aussi maintenant un pays producteur de pétrole. Nous sommes pour l'instant à 110 000 barils par jour. D'ici la fin de l'année, on sera autour de 200 000 barils par jour. En 2026, on atteindra 300 000 barils par jour. Le Niger pourra même être un pays de l'OPEP. Il rentrera dans la ligne des 5 grands pays producteurs du pétrole en Afrique. Mais ce n'est pas ça qui vraiment fait peur. L'Angola, producteur de pétrole, le Congo-Brazzaville, le Gabon, ainsi de suite. Le Nigeria, ça ne fait pas peur pour autant. Non, en fait, le général Tchani, le président du Niger, a tout compris. Récemment, le général Tchani a fait une levée de fonds de 600 milliards de francs CFA en 10 jours. Oui. Alors, le problème, ce n'est pas avoir de l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu fais rien avec cet argent, les gens, ils s'en fichent. Au contraire, ils sont bien contents que tu prennes l'argent. Tu as une dette, puisque ce sont des crédits à taux réduit. Mais bon, si tu fais rien, ils s'en foutent. Au contraire, ils seront bien contents. Parce que tu n'avances pas, tu continues à détruire le pays. Non, ce n'est pas le cas du Niger. Ce n'est pas le cas du Mali. Ce n'est pas le cas du Burkina Faso. Le Niger, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Le Niger a lancé la construction d'une raffinerie qui va raffiner 100 000 barils de pétrole par jour. Pratiquement la quantité de pétrole qu'ils sont en train d'exploiter actuellement. Donc, le temps qu'ils finissent d'exploiter, de construire cette raffinerie, le Niger sera déjà à 200 ou 300 000 barils de pétrole. Donc, même si les Chinois continuent à prendre les 110 000, eux, ils peuvent gérer au minimum 100 000. Ça, c'est au commencement. Vous voyez, et ça fait peur. Parce que l'argent qu'ils collectent, ici et là, que ce soit par crédit ou la vente des matières premières, ce n'est pas de l'argent, qui passe par le trésor public français. Non, la Banque de France ne voit pas cet argent. Ça, c'est un premier problème pour les Français parce qu'ils ont une perte, un manque à gagner très énorme. La deuxième des choses, c'est que cet argent sert à développer le pays. Parce qu'ils investissent, c'est de l'argent qu'ils utilisent pour des investissements, pas pour, comment dirais-je, acheter n'importe quoi. C'est pour investir. Et qui dit investissement, au final, à la clé, nous avons le développement.
Et le développement, là, c'est ce qui va nous sortir de la dépendance vis-à-vis des Occidentaux. C'est ce qui fera que la courbe va changer, le fusil va changer de main. Ce seront les Occidentaux qui vont vouloir venir immigrer en Afrique pour chercher du travail. Et bien sûr, ils maîtrisent le pétrole, ils maîtrisent l'uranium. Vous croyez qu'ils auront besoin encore des Français? Non, c'est les Français qui vont venir. Les ingénieurs français qui vont venir chercher du travail au Niger. Voilà le problème. Voilà ce qui fait peur à la France. Voilà ce que la France veut en fait casser. Ce n'est pas le Tchani. La France s'en fout de Tchani. Non, la France, elle s'en fout de Tchani. Macron n'a rien à voir avec Tchani. Mais le problème, c'est que, à cette allure, la France ne va plus exister. Et c'est pratiquement le même système que nous avons au niveau de l'AES. C'est le même système que nous avons au niveau donc, du Mali et du Burkina Faso. C'est ce qui fait que des pays comme le Tchad sont en train de regarder, mais ce qui se passe là-bas, on dirait que c'est intéressant. La coopération avec la Russie, là, on dirait que c'est très bien. Voilà le vrai problème. C'est en train de devenir une tache d'huile. L'AES est en train de donner un exemple de souveraineté, de procédure, de méthode de souveraineté, au point où les Français eux-mêmes n'auront plus besoin du franc CFA. Ils vont eux-mêmes sortir du franc CFA et nous laisser avoir notre monnaie à nous. Parce que si ça ne leur apporte plus rien, à quoi ça sert? Au contraire, ça va leur fermer encore des vannes, des portes. À cause du franc CFA, là, eux, ils vont perdre beaucoup de marchés en Afrique. Donc, en fait, le problème du Niger, ce n'est pas un problème qui concerne la personne du général Tchani, non. C'est un problème qui concerne la vision du général Tchani. Qu'est-ce que le général Tchani veut pour le Niger? C'est ça qui fait trembler la France et les États-Unis. C'est ça. Puisque la France a même perdu le contrôle de l'uranium. Elle est, comme on le dit, permettez-moi le terme, elle est baisée. Au pluriel, en tout cas, cette fois-ci. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.